c'est moi. Et c'est une journée qui aurait pu mal tourner. Oh putain! Au lieu de faire une vidéo putaclic, on va plutôt essayer d'analyser nos erreurs. Ce matin-là, on part avec 2 potes faire le lever de soleil sur l'arrêt du Lavachet. Il y a une météo de dingue, il a neigé beaucoup de neige fraîche. La neige est super légère, il fait bien froid. On décide de faire le hors-piste qu'on connaît par cœur, à savoir les petits couloirs sous le Lavachet, côté Val d'Isère. Déjà à l'entrée du couloir, on peut constater qu'à gauche, il y a une légère petite corniche. Le couloir est super chargé en neige fraîche et on voit que pour rentrer dedans, il faut sauter une légère barre rocheuse. Donc à ce moment-là, mon poids déclenche une première plaque. Je me décale sur la droite pour me faire protéger par le gros piton rocheux. Et on voit que le poids de la première plaque engendre une deuxième avalanche, une suravalanche un peu plus bas qui est beaucoup plus large. Heureusement, on est bien descendu un par un. Bastien est descendu en premier dans un couloir adjacent sur la gauche, moi en second, et Max est resté en haut et tout se passe bien. Donc je continue à traverser la dalle de roche sur laquelle la neige n'a malheureusement pas pu tenir et je rejoins le reste de la poudreuse pour finir ma descente. Bon, évidemment, la neige est super top, c'est hyper agréable. Et je rejoins Bastien qui est juste en bas, surexcité. Ce qui est pas mal, c'est que Bastien, déjà, il a fait un couloir un peu plus à gauche. Donc, il s'est pas arrêté dans l'axe de l'avalanche et il s'est arrêté assez loin de la pente sur un replat presque qui remonte un petit peu. Au niveau du matériel, on a tous un Narva, une pelle et une sonde. On a fait le check DVA juste avant de commencer la descente. Bastien et Max, ils ont même un airbag. Moi, j'ai pas pris le mien parce que je voulais être plutôt léger pour la montée. On sait que c'est des pentes assez risquées. Il y a déjà eu des accidents là-bas. C'est des pentes à largement plus de 30% et orientées nord qui sont souvent assez chargées en neige. Et le problème, c'est cette dalle qui permet pas à la neige de coller. Juste avant qu'on descende, je me rappelle avoir dit aux autres que y avait moyen que ça parte parce que la pente est quand même très raide et ça se voyait que c'était quand même très chargé au niveau de la neige. J'avais repéré cette petite corniche sur la gauche et comme on est plutôt bon skieur et qu'on était un peu galvanisé par l'effet de groupe et par les conditions de dingue, bah en fait personne n'a souligné le fait que ça pouvait être potentiellement dangereux. En contrebas de la descente, il y a ce replat avec des bosses. Et quand il y a une grosse avalanche qui part, si on est coincé dans la bosse, on est totalement recouvert par plusieurs mètres de neige. Au cours de cette sortie, on a probablement fait pas mal d'erreurs. Et ma principale erreur perso, c'est de ne pas avoir lu le BRA. Les jours d'avant, en fait, le risque était de 4 et il passait à 3. Et moi, en fait, je me suis totalement reposé sur les collègues qui, eux, l'avaient lu, mais qui banalisent un peu trop le risque 3, peut-être. Ne pas l'avoir lu, c'est évidemment une erreur très très conne, parce que le BRA décrivait exactement les conditions auxquelles on était confronté. C'est vrai que là, c'était encore le début de saison, la station avait même pas encore ouverte. On n'avait pas peut-être repris nos bons réflexes habituels. Au final, il n'y a eu aucune conséquence dramatique. On a passé un super bon moment. Par contre, c'est important de revenir sur ces expériences pour en tirer des leçons et pour que ça serve aussi peut-être au plus grand nombre.